c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais mon book haul du mois de juillet. Je dois l'avouer, j'ai totalement craqué durant le mois de juillet. J'ai fait des achats pas possibles. J'ai passé plusieurs commandes Amazon, une grosse commande Book Outlet dont vous avez déjà vu le unboxing. Donc voilà, mais pour ma défense en fait, il y a beaucoup de ces livres-là que j'ai commandés en juin, mais que j'ai reçus en juillet. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai l'air d'avoir acheté une tonne de livres. Mais finalement, je n'ai pas acheté tant que ça. Je vous rassure. Donc je vous présente ça tout de suite. Je commence par la catégorie des achats. Comme je vous l'ai dit, j'en ai commandé énormément des livres durant ce mois de juillet. Je commence par la commande Book Outlet, donc que je vous présente rapidement parce que je vous ai présenté les livres en long et en large déjà dans ma vidéo unboxing. Donc vous irez voir ça si vous voulez voir les livres vraiment plus en détail, mais moi je vous les présente très rapidement. J'ai donc commandé le livre Opposition, tome 5 de la série Lux de Jennifer L. Armentrout, The Last Time We Say Goodbye de Cynthia End, les 3 tomes de la trilogie The Infernal Devices de Cassandra Clare. Donc on a Clockwork Angel, Clockwork Prince et finalement Clockwork Princess. J'ai aussi pris les tomes 1, 2, 3, 5 et 6 de la série The Immortal Instruments de Cassandra Clare. Donc on a le tome 1 City of Bones, le tome 2 City of Ashes, le tome 3 City of Glass, le tome 5 City of Lost Souls et finalement le dernier mais non le moindre City of Heavenly Fire. Et pour vous dire aussi la seule et unique raison pour laquelle j'ai pas commandé le tome 4, c'est qu'il était pas disponible sur Book Outlet, donc j'attends de voir s'il va finir par être disponible. Sinon quand je commencerai la série, enfin que je recommencerai en fait, parce que j'ai déjà eu les 3 premiers tomes de la série il y a plusieurs années, mais je compte la recommencer en fait, donc quand je vais la recommencer, je vais commander le tome 4, voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai passé plusieurs commandes sur Amazon. Je crois que j'en ai passé 3, 2, 3, je me souviens plus là, mais en tout cas c'est arrivé en plusieurs paquets. Fait que je pense que c'est 2 commandes qui sont arrivées en genre 4-5 paquets, quelque chose du genre. Donc premièrement, j'ai commandé 2 BD. J'ai commandé les BD des Nombris de Delaf et du Duc. Donc on a le tome 1 qui est Pour qui tu te prends et le tome 2 Satan pour les moches. Donc après avoir lu la série, le premier tome de la série Les Vacheries des Nombris qui m'avait été envoyé par la boîte de diffusion, j'ai décidé de commencer la série des Nombris par le commencement. Donc j'ai commandé les 2 tomes. Ensuite, j'ai fait une petite mise à jour dans toutes les lectures e-book, les nouvelles sorties New Adult que j'avais lu en e-book mais que j'avais pas encore commandé en version papier, parce que vous savez, moi dès que je lis un livre en e-book, souvent je vais l'acheter quand même en version papier, et habituellement c'est des sorties que j'attends énormément et c'est pour ça que je les lis en e-book avant la sortie papier même, parce que je suis tellement impatiente de les lire. Il y a une exception à cette règle-là en fait, et c'est le livre When It's Real de Erin Watt que j'ai commandé, qui est en beau hardcover en fait, voilà. Donc je n'ai pas encore lu, que je comptais lire au mois de juillet, que j'ai pas lu finalement. Donc faut absolument que je lise ça en fait. Faudrait vraiment que je lise ça. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas lu encore. Demandez-moi pas pourquoi, je sais pas. Mais voilà, je l'ai acheté. Maintenant ça va peut-être m'encourager à le lire. Et tous les prochains livres, je les ai lus en e-book et je me les suis commandés en version papier. Donc le premier, il y a Hello Forever de Sarina Bowen, qui est le 2e tome de la duologie, disons, Hello Goodbye, franchement, qui est une réédition de livres qu'elle a écrit il y a quand même plusieurs années. J'aime beaucoup plus ces couvertures-là. Les titres ont changé aussi, donc j'adore, et c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu durant le mois de juillet. Vous irez voir ma vidéo wrap-up si ça vous intéresse. J'ai aussi commandé le livre Stay de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Oh, ça c'était... Oh my god, ce livre-là, c'était malade, je l'ai adoré. Je crois que je l'ai lu au mois de juin, si je me trompe pas, celui-là. Donc vous irez voir ma vidéo wrap-up, si c'est bien celle-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et au-dessus de ma tête, comme d'habitude. Et finalement, j'ai commandé les 2 tomes de la trilogie Deep Player de Kate Bromberg. Donc on a le premier tome qui est Deep Player, évidemment, et on a aussi le 2e tome qui est The Catch. Maintenant, je passe à la catégorie partenariat, parce que non, j'ai pas eu de cadeaux, de concours gagnés durant ce mois de juillet, voilà. Donc je passe à cette catégorie-là. Elle est beaucoup plus petite qu'habituellement. Ça va faire du bien à ma part aussi, parce que là, je me rends compte que durant les derniers mois, j'en ai reçu énormément. Je me plains pas, mais c'est juste que ça fait beaucoup de livres à lire, donc ça fait du bien. Et pour dire, franchement, il y en a beaucoup dans cette pile-là que j'ai déjà lu, donc je vous présente ça. Tout d'abord, j'ai reçu 2 livres de la part de Hugo New Romance Québec, que je remercie pour ces envois-là. Évidemment, j'ai reçu le livre Calendar Girl du mois de juillet d'Audrey Carlan, qui est le classique de chaque mois que j'ai lu au mois de juillet. Évidemment aussi, vous irez voir ma vidéo wrap-up si ça vous intéresse.
Et j'ai aussi reçu le livre Doux Supplice de Kay Bromberg, qui est en fait le tome 6 de la série Drive-In. Et oui, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans mon précédent book haul, donc je continue. Les tomes 5 à 8 de la série Drive-In en fait vont être chez Hugo New Romance, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai continué cette série-là comme ça. Il faut encore que je lise le tome 4 pour ensuite enchaîner avec le tome 5 et 6. J'ai pris un petit peu de retard parce que j'avais été tellement comme enthousiaste au début avec ma lecture des 3 premiers tomes que j'ai pris comme une petite pause. Puis là, je pense que je suis prête à la reprendre, donc bientôt. Les prochains livres que j'ai reçus, en fait, c'est 3 BD qui me proviennent de la part de Michel Lafon Canada, que je remercie énormément pour cet envoi-là. En fait, c'est des BD que je vous ai présentés à maintes reprises déjà sur la chaîne, donc je m'attendrai pas trop parce que vous avez vu en long et en large en plus dans ma vidéo review sur ces BD-là. Il s'agit évidemment des BD du journal d'Aurélie Laflamme, qui est basé sur l'histoire d'India Desjardins, en fait sur ses livres, sur les 8 livres de la série. Et cette fois-ci, c'est écrit par Véronique Grissot, j'espère que je prononce bien. Et les dessins, je crois, sont de Laetitia Aignier. Je sais vraiment pas comment prononcer, je suis vraiment désolée. Donc j'ai le premier tome qui est extraterrestre ou presque. Ensuite j'ai aussi le tome 2 qui est Le monde à l'envers. Et finalement j'ai le tome 3 qui est Ça déménage. Donc Michel Lafon a été très généreux en m'envoyant les 3 premiers tomes de cette série de BD là, parce que le tome 4 va sortir à l'automne si je me trompe pas, et je crois que ça va être le dernier tome, parce qu'en fait j'ai cru comprendre que chaque BD regroupait 2 tomes de la série. Donc je pense que les tomes 7 et 8 vont être dans la prochaine BD, donc on verra ça, mais vraiment je suis super contente de les avoir reçus. Et finalement, 2 livres que j'ai reçus de la part de la boîte de diffusion. C'est les 2 derniers que je vous présente aujourd'hui. Je les ai reçus genre in extremis à la fin du mois de juillet pour pouvoir vous les présenter dans ce book haul-ci. Premièrement, j'ai reçu le livre Hors la loi, tome 1 de la série Hades Engsman. C'est vraiment dur à prononcer, qui est de Tilly Cole. Donc si vous connaissez pas Tilly Cole encore, c'est l'auteur qui m'a fait pleurer à chaudes larmes avec son roman 1000 baisers pour un garçon, qui est un roman young adulte, en fait, contemporain. Et cette fois-ci, on est dans un roman totalement pour adultes, un roman sur un club de motards et des jeunes filles échappées d'une secte. Donc voilà, on est vraiment dans un tout autre monde et je vous dis, je l'ai déjà lu et oh my god, je l'ai adoré. Je vous en parlerai plus dans ma vidéo wrap-up ou dans un prochain aide de lecture. Peut-être ça va être déjà fait en fait quand vous allez voir cette vidéo-ci, mais oh my god, ce livre-là, il était malade. Et l'autre livre que j'ai reçu, il s'agit du tome 2 de la série Empathie de Claire Duquet, qui est Sous la menace, celui-là. Donc c'est un livre, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je me souviens plus lequel, en tout cas. Donc qui se passe, si je me trompe pas, 18 ans après les événements du tome 1. Donc ça va faire un petit peu spécial, mais j'ai quand même bien hâte de voir ce que ça va donner pour ça. Et je sais qu'il y a comme un tome 3, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait relié aux 2 premiers tomes. Donc pour moi, je crois que c'est comme la fin de cette série-là. Je verrai, je peux me tromper, voilà, mais le tome 2 est dans ma palle maintenant. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo book haul pour le mois de juillet. Beaucoup de réceptions, beaucoup d'achats surtout que j'ai fait. Il va falloir que je me calme durant le mois d'août. Mais au moment où je tourne cette vidéo-ci, je suis en train de contempler une autre commande book outlet de genre beaucoup trop de livres parce qu'il y a une vente en ce moment sur le site. Vous en aurez des nouvelles à un moment donné. Peut-être que je vais la passer, peut-être que non, mais je suis vraiment sur le bord de la passer. Fait que ça se peut très bien que vous ayez comme une grosse commande book outlet encore dans le book haul pour le mois d'août. On verra bien. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vais arrêter de blablater. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! After all that we've been through